Aujourd'hui, on parle d'amour de soi, mais aussi d'amour des autres. Parce que c'est facile de donner. Parfois, c'est facile de recevoir pour certaines aussi. Mais comment présentement tu récoltes l'amour? Bienvenue au podcast de la magie du pouvoir mental. Nous sommes Maude et Marjorie, deux magiciennes et créatrices du système de la magie du pouvoir mental. Nous avons créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre le grand pouvoir que nous avons tous sur notre mental, pour mettre plus de magie dans nos vies et créer notre vie rêvée. Oui, c'est possible pour tous. Attends-toi à ce que la magie se manifeste dans ta vie. C'est une bonne question, Marjorie, parce que c'est correct. C'est bien de recevoir de l'amour, mais l'important, c'est de savoir bien la recevoir. Et ça, c'est complètement autre chose. On est dans la récolte, récolter ce que l'on sème. Il y a plein de formes d'amour qu'on peut recevoir, mais il y a des formes d'amour malsaines. S'il y en a une qui peut en parler, c'est moi. J'ai été dans des relations dans mon passé où j'ai reçu de l'amour et pour moi, ça me convenait, mais c'est de l'amour malsaine. Mais j'aimais mieux recevoir cet amour que de ne pas en recevoir. Mais est-ce que c'était vraiment sain? Je ne crois pas parce que je me suis mis à avoir des problèmes de santé et des problèmes émotionnels et ma vie n'allait pas bien. Donc, c'est important, l'amour de soi, d'apprendre à bien s'aimer de la bonne façon. Parce que ce que tu te donnes à toi-même, c'est ce que tu envoies à l'univers que tu veux recevoir des autres. On en a parlé un peu lors d'un podcast, mais je pense qu'on répète jamais trop par rapport à l'amour. Comment tu te traites, c'est comment tu vas te faire traiter par les autres. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, est-ce que tu te traites de la bonne façon? Est-ce que tu te traites avec douceur? Est-ce que tu t'accordes des moments à toi, de toi? Est-ce que tu t'offres des petits cadeaux de la vie? Est-ce que tu te pardonnes puis que tu dis, ben gars, j'ai fait de mon mieux aujourd'hui puis c'est parfait? Ou si à l'inverse, tu te consacres aucun temps. Quand tu fais quelque chose, tu dis, maudite folle, pourquoi tu as fait ça? Que tu te auto-sabotes ou que tu t'auto-victimises. Donc, j'aimerais que tu prennes un temps aujourd'hui pour pas voir comment les autres te traitent, comment toi, tu es envers toi-même. Et ça va t'aider à comprendre comment les autres sont envers toi. Je vous donne l'exemple quand j'étais dans mon ancienne relation où je me laissais maltraiter dans ma relation, je me laissais psychologiquement maltraiter. Mes enfants aussi, je ne m'en rendais pas compte, mais ils me parlaient d'une façon, ils ne me respectaient pas. Et quand j'ai pris la décision de mettre fin à cette relation-là, et je me suis dit à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui va me traiter de cette façon-là, et que j'ai changé ma façon d'être envers moi-même, bien, automatiquement, par magie, j'ai rencontré un homme qui m'a très bien traité. Et par la suite, mes enfants ont complètement changé leur façon d'être envers moi. Puis moi, je n'ai pas rien changé, là. Bien, j'ai changé par rapport à moi, mais je ne leur ai pas dit de changer. Mais ça s'est fait naturellement parce qu'en prenant soin de moi, en me traitant bien, bien, j'envoie à l'univers ce que je mérite et l'univers me donne ce que je souhaite et ce que je mérite de recevoir. Exact. Puis ça, on en a parlé dans un des podcasts précédents de la loi du retour. Puis c'est justement ça, hein, Maude? Comment tu veux que les gens t'aiment bien si toi-même, tu t'aimes pas de la bonne façon? Comment veux-tu récolter l'amour, là, le vrai amour, quand toi-même, tu cultives pas cet amour-là en toi, pour toi? Moi, je me rends compte que plus je m'aime profondément, inconditionnellement, ben plus j'ai pas besoin, en fait, de l'amour des autres. Plus l'amour que je récolte, c'est l'amour qui vient de moi, à moi, pour moi. Ça veut pas dire que les autres m'aiment pas, mais c'est comme si je ne suis plus en attente de l'amour des autres. Puis, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire, de s'aimer assez pour justement ne plus dépendre des autres. C'est comme si on devient autosuffisant dans l'amour. Et là, l'amour arrive de toutes parts parce que justement, au moment où ce que tu lâches prise et que tu t'aimes assez pour t'autosuffire, il y a lâcher prise qui se fait, puis là, la magie opère. Et là, la magie fuse de partout. Puis tu sais, l'amour de soi, c'est l'amour des autres aussi. Parce que souvent, on va juger les autres, on va avoir des opinions sur les autres. Mais en fait, souvent, quand on fait ça, il y a une forme de jalousie.
Il y a une forme de besoin de se gratifier soi-même en rabaissant ou en jugeant l'autre. Mais je te rappelle que quand tu juges quelqu'un, là, c'est toi-même que tu es en train de juger. C'est tellement facile de juger, hein? Moi, là, il y en a du monde dans mon entourage que je suis tellement pas d'accord avec leur choix de vie. Dans la société, il y a des choses que je trouve inacceptables. Mais en même temps, ça me donne quoi de les juger? Chacun fait du mieux qu'il peut au point où il est rendu. Puis attends, là, je vais le répéter pour être sûr que tu aies compris cette phrase-là. Chacun fait du mieux qu'il peut au point où il est rendu. Et moi aussi. Fait que oui, il y a des journées là, que je fais des bons coups. Puis il y a des journées que me semble que j'aurais pu faire mieux. Mais à ce moment-là, j'ai fait de mon mieux. OK? Donc, au moment où tu cesses de juger tout un chacun, ben, tu cesses de te juger toi-même aussi. Et quand il n'y a pas de jugement, ben là, il y a de l'amour. Il y a de l'amour véritable. Il y a de l'amour inconditionnel. Comme je peux aimer mon enfant, comme je peux aimer, bon, OK, je vais vous le dire, là, comme je peux aimer mes chiens aussi. Mais en fait, j'ai appris à aimer conditionnellement, je pense, la vie, le vivant en général. Tu sais, je te regarde, Maude, puis je t'aime inconditionnellement. Je regarde ma mère, je l'aime inconditionnellement. Je me regarde et je m'aime inconditionnellement. Je pense que plus on cultive cet amour-là, ben plus c'est ce qu'on récolte en soi. Un amour sans jugement et juste un amour de, ben, t'es parfait comme t'es, puis t'as pas à changer pour personne, sauf pour toi-même. Tout à fait. Et je veux juste répéter un petit outil qu'on vous a donné dans les premiers podcasts qu'on a fait. Pour l'amour de soi, c'est l'encadré d'amour. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, c'est de prendre une feuille et d'écrire dessus: Toi, je t'aime vraiment. Et de la mettre dans ton miroir de salle de bain. Si tu préfères, on en a dans notre boutique, c'est des autocollants qui s'enlèvent, qui se recollent. Donc, tu peux en acheter, c'est vraiment pas dispendieux. Tu mets ça dans ton miroir et à chaque fois que tu vas à la salle de bain, tu te regardes et tu te regardes en disant: Toi, je t'aime vraiment. Et tu le changes de place parce qu'à un moment donné, on prend l'habitude d'où est-ce qu'il est. Mais juste faire cet exercice-là pendant plusieurs semaines, au début, on n'y croit pas. Au début, on a de la misère à y croire. Et plus qu'on avance, plus qu'après ça, on peut rajouter des choses. Hey, j'aime mes seins. Ben oui, ils sont peut-être pas parfaits, mais ils m'ont permis de donner du lait à mes enfants. Alors, regarde les parties de ton corps que tu aimes moins, puis apprends à les aimer, à leur donner de l'amour. Et c'est ça, apprendre à s'aimer. C'est s'aimer conditionnellement dans toutes les facettes de son corps et de son intérieur. Et quand tu t'aimes et que tu aimes ton corps, ben, les gens vont l'aimer aussi. Mais si tu as l'impression toujours que tu n'aimes pas tes seins, tu n'auras jamais l'impression que les autres les aiment aussi. Donc, tu ne seras jamais bien dans une relation, peut-être intimement avec quelqu'un, parce que si tu n'es pas bien avec cette partie de ton corps, tu ne seras pas bien avec l'autre personne. Donc, tout part de soi. Alors, apprends à être bien avec toi-même, apprends à être bien avec ton corps et automatiquement, tu vas voir, ça va changer tes relations avec les autres. Moi, je te le dis, j'ai changé par rapport à moi. Ça a changé ma relation avec mes enfants complètement et puis avec des gens autour de moi. Et j'ai changé mon entourage. Je me suis entourée de personnes qui m'aiment. Puis c'est des amours tellement puissants. C'est des filles là, que je suis en amour avec eux autres. Puis c'est pas sexuel. C'est de l'amour sincère. Mais je ne sais pas, Marjorie, si je peux te dire que j'avais connu ça avant, des vrais amis comme ça. J'ai connu ça pour la première fois à 45 ans parce que j'ai appris à m'aimer pour vrai à 45 ans. Oui, puis je me rappelle une cliente, Marie-Christine, qui, au début là, de la formation, justement, était même pas capable de se regarder dans le miroir puis de se dire qu'elle s'aimait. Elle dit: «Les mots sortent pas de ma bouche. Je suis incapable de me le dire». Mais au fur et à mesure qu'on s'apprivoise, qu'on apprend à se séduire soi-même puis à tomber en amour avec soi, il y a une magie qui se passe. Puis doucement, un peu comme on apprivoise un animal sauvage, mais on s'apprivoise soi-même, puis on finit par tomber en amour avec soi. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est un travail qui demande du temps, de la patience, de la volonté. Mais en même temps, c'est tellement la plus belle chose qu'on peut se faire en cadeau pour soi, pour les autres. Et d'ailleurs, on a un merveilleux week-end virtuel qui s'en vient où ce qu'on va parler justement d'ascension,
qu'on va travailler à libérer des blessures pour te permettre de justement tomber en amour avec toi, libérer ce que tu as besoin de libérer pour enlever des blocages qui t'empêchent aujourd'hui de récolter l'amour que tu mérites. Parce que tout le monde, OK, même toi là, qui nous écoute, qui dit, ben ouais, c'est ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, là. Tu mérites l'amour de toi et de récolter cet amour inconditionnel. Tout à fait. Alors, sur ça, on te souhaite la plus belle journée de ta vie. On te souhaite tout plein d'amour de toi-même. Prends ce temps pour toi. Prends du temps chaque jour pour toi aussi, pour te gâter. Hein? On donne tout à tout le monde autour de nous, à nos enfants. Qu'est-ce que tu donnes à chaque jour? Prends du temps pour regarder ça. Qu'est-ce que tu t'offres? Est-ce que tu prends du temps pour toi? Donc, médite là-dessus. Et on te souhaite une magnifique journée. Et on se revoit pour notre prochain podcast. Bye! Bye!